question que j'ai à poser, Yeah, tu l'as aujourd'hui, au bobo robot de tous les temps. yeah, man. Quand on grandit dans un bas quartier, dans la souffrance, la galère et tout, Ouais. comment tu t'es arrangé jusqu'à aujourd'hui, là, on t'appelle Fiscula, jusqu'en Europe, tout le monde chante ton nom partout et tout. Comment tu t'es arrangé pour sortir dans ce bas quartier là? Ah, merci pour la question parce que, tu vois, tu m'as rappelé des choses là parce que le bas quartier, tu connais comment ça se passe. C'est vrai, moi, en vrai, moi, j'ai pas de chanteur dans ma famille, tu vois. Hum. Et mon papa, il était chef de quartier à l'époque et en même temps, il travaillait à l'ambassade des États-Unis, Quel quartier? à Mayenne, Ok. le quartier le plus beau de la Guinée. Et Mais oui, le plus propre d'ailleurs. L'un des quartiers. Et Ah, bon, tu veux comparer quel quartier? ah bon, Hein? on passe. Bon, bref. Afia, Afia. Non, c'est pour vous taquiner. Il y a Minière, il y a beaucoup de... La Guinée, c'est un Moi, paradis. personnellement, je taquine Afia. Je sais que je Non, peux je vous taquine, mais pas comparer Afia. quand même, il faut reconnaître que c'est un beau quartier. Je suis d'accord avec toi, je suis Ah, d'accord. ok, bon, bref. Tu vois, pour un gars comme moi, c'était pas facile, tu vois. Et après tout ça, mon papa, il n'a jamais voulu, honnêtement, que je fasse de la musique. Donc, normalement, c'est pas moi le fichki là, normalement. C'est mon grand frère qui devait être fichki là, parce que de base, c'est lui qui dansait, tu vois. Mais moi, je partais regarder mon frère. Mais après, tu sais, avant, c'était les cassettes et tout ça. Les cassettes là. Les cassettes chrome. Tu connais les cassettes chrome? Auparavant, c'était ça. C'était sur les cassettes comme ça, ils faisaient leur maquette. Et moi, je savais où ils cachaient les cassettes. Ils cachaient dans l'armoire comment dirais-je, de notre oncle. Tu vois, c'est un grand frère aujourd'hui qui est décédé, pardon. Il a grandi avec mon père. Donc moi, je partais à son insu, je prenais la cassette avec mes amis aussi, on partait danser. C'est comme ça que je me suis retrouvé dedans. Mais c'était pas en fait la danse hip-hop. C'était le dombolon à l'époque, comme je l'ai dit au début, tu vois. On a commencé à faire des concours de danse un peu. Mais après ça, j'ai eu un peu l'amour du rap aussi qui me faisait écouter lui-même dans la chambre. Tu vois, des Ten, des Lost Boys, et des rappeurs américains, tu vois. Je vous explique un peu comment je me suis retrouvé dedans. Et ça aussi, je prenais ces cassettes pour écouter. Et à travers ça, il y a eu aussi les Kill Point en Guinée, nos grands frères, les Légitimes Défense. J'ai commencé à kiffer ces gens-là, Al-Keboulan, les Baraka et tout, les Master Hams. Comme ça, je me suis retrouvé dedans. Mais vous savez que à l'époque, c'était pas vraiment facile de réussir dans la musique en Guinée. On nous traitait de tous les noms. Ah, toi, tu veux abandonner l'école pour ça? Est-ce que tu vas réussir dedans? Est-ce que tu sais que tu es capable de faire la musique même? Est-ce que toi-même, tu veux faire ça pourquoi? Tu connais la famille en Afrique. ouais. Mais nous, on se cachait toujours pour aller quelque part danser. Soit c'est dans une cour à côté où on va à la mer, au bord de la mer, parce qu'il y a personne là-bas. On mettait les piles dans la radio. On partait souvent répéter là-bas. Du coup, après le ndombolon, il fallait trouver autre chose à faire parce que les gens ils se sont dit ça y est, c'est trop là, ndombolon, on est fatigué, il faut qu'on fasse autre chose. Il y a eu le rap. Tous les gars, les gars qui ont fait du rap auparavant, ils ont commencé par le ndombolo. Souvent, c'est des gars qui étaient des danseurs de Zaïko. Tu vois, les extra musica bien avant ça, il y a eu les Pépé Calé, les Papa Wemba et tout ça, tu vois. Du coup, je me retrouve dans ça. Moi, j'ai pas de parents qui font de la musique. J'étais interdit de tout, même de sortir. Mon papa, une fois, il m'a frappé même. Et il a voulu
comment dirais-je, me donner un coup de pied et il s'est fait mal au pied. Il a fait une semaine, il ne pouvait pas aller au travail et tout ça. Ma maman lui disait, ah, franchement, maintenant, il faut que tu essaies de laisser le petit, hein, il faut que tu essaies de laisser le petit. Du coup, je me cachais pour aller dans d'autres quartiers. À chaque fois, il me disait, mais tu étais où? J'ai appris que tu étais dans un autre show, tu as fait quelque chose encore là-bas, tu es parti danser. Ok. Dis, bon, là, il faut que j'essaie de trouver un moyen. Il faut aller danser dans d'autres quartiers, mais pas loin de la Cameroun, en fait. C'était Cameroun. Du coup, je partais là-bas et ce que j'ai expliqué au début, les indiscrets qui m'ont pris pour danser au début dans leur groupe, c'est comme ça ils m'ont vu. Parce que Samy, le grand Samy était ami, c'est le leader du groupe de Indiscret, tu vois. Il était ami à ma sœur, Mbalou, ma grande sœur. Du coup, le Samy, il est venu me voir, il m'a dit d'intégrer le groupe en tant que danseur. C'est de là, c'est parti. D'accord. Ouais. On vient de loin et c'était pas facile pour déjà aller enregistrer au studio. Et en ce moment, dans les temps, c'était chez Bangoura, à la minière là-bas. Il n'en avait même pas de transport. Tu marchais à pied de Kamayenne, tu prends la corniche de Landeria, tu prends aux terrasses là-bas, sur la terrasse de Dixine. Tu vas vers, comment dirais-je, le quartier. Il y a un quartier à Dixine là-bas, là, il y a des raccourcis, en fait, qu'on prenait pour aller au studio. Donc, des fois, même, honnêtement, le retour, c'était pas facile. Tu sais que tu connais Jumping. Jumping, tu montes dans le Baka, après, tu descends sans payer. Ah, Dans le Baka sans payer à la fin. Mon gars, on a fait ça. Pardonnez les Bakaman. On a si vous m'avez reconnu sur ce live, bon, je sais qu'ils vont pas me reconnaître, mais je te jure, une fois on a quitté le studio, on a dit aux gars de s'arrêter devant la maison. Dans une cour, hein, pas de pain. On fait ça, tu sais comment on fait? On va s'arrêter devant une cour, pas devant chez nous, hein. Une autre cour, loin. On dit aux gars, attends-nous ici, on va chercher l'argent. Plus jamais. Bon, c'est comme ça, tu vois. On s'est débrouillé. Après, il y a eu Instinct Killer, voilà. Et de la danse à la musique aussi, c'était autre chose parce que il fallait joindre les deux bouts, tu vois, la danse, la musique, c'était nouveau pour nous. Même si moi, je le faisais avec Indiscret et dans le quartier avant, mais c'était pas vraiment facile de s'imposer. Au début, même, le premier concert qu'on avait fait, jamais, il n'y avait pas de monde et tout, tu vois. Après, on pleurait, on était là, on se disait ça va aller. Mais quand on a eu le succès à partir de Dewi, c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer quand tu as le succès. Il faut bien t'entourer des bonnes personnes qui vont pas juste te dire tout ce que tu fais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il faut des gars directs qui peuvent te dire, mon gars, ce que tu fais là, c'est pas bon, ça va éteindre ta carrière, ça va jouer sur toi. Ça va te détruire. Il faut avoir des bons gars, tu vois. Et nous, on a eu cette chance. On avait des grands comme les Deck G4 Street qui nous disaient, parce que pour la première fois quand on est venu en Europe, au retour, on était agités, on voulait aller par-ci, par-là, dans les boîtes, faire n'importe quoi. Les gens nous disaient, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. T'as vu? Donc, moi, surtout, j'ai beaucoup appris avec eux. Les Deck G, à partir de 20h, ils étaient à la maison. Tu ne vas pas les voir dehors comme ça. C'est pour ça, même s'ils n'ont pas d'album, mais ils sont respectés. Ils sortent pas d'album actuellement, mais ils sont respectés, tu vois. Moi, en tout cas, j'ai un grand respect pour ces gens-là parce qu'ils nous ont beaucoup appris. Et surtout, on a beaucoup écouté aussi. Parce que quelqu'un peut te parler, c'est à toi de voir ce qui est bon pour toi. Mais avoir le succès très jeune, c'est pas facile parce que le succès, ça se gère. Si tu ne le gères pas, lui qui va te gérer. Ça va te gérer. Merci encore. Ce n'est pas une question, mais c'est une doléance que je demande à l'artiste. Ouais. Notre artiste qui est Fiscula. Fiscula, entre Olympia et Bercy, l'année 2026, là. Yeah. Faut nous choisir ça. Toi, tu choisis seulement. Il faut choisir. C'est-à-dire que tu choisis Ok. et on va tester quelque chose. Yeah, man. Parce que pourquoi?
Les autres communautés, quand ils arrivent ici, là, ils ne pressent pas à Noisy-le-Sec, ils ne pressent pas à Bobigny, ils ne pressent pas à Drancy. Mais ils pressent dans les grands coins, C'est vrai. comme à Bercy, Olympia, ou bien dans les autres coins. Moi, tout ce que je te demande, je sais que c'est la volonté de tout le monde aussi. Même Calaban, c'est sa volonté. Le vieux père, DJ Cisco, le papa des vécus, lui aussi, il a vécu, hein, en Papa na 2015. héros, trop de sous. En 2015, pour la première fois, je vois le vieux là. C'était en Tunisie. Lui là, avec les habits de marque. Puisque là, s'il te plaît, 2026 là, non. 2026 là. Parce que l'année là, c'est chargé. Takana est passé, Saifon est passé, Aza est passé. Choisis-nous. Azar n'est pas encore passé. Dit. Non, Aza, c'est déjà bon. Ah, ok, il a eu Le ticket est déjà bon. Ok, ok, je Non, comprends. Calaban, le 13, le ticket est déjà bon pour Aza. Ah, c'est ok, bon, on a non, déjà je fini avec comprends. ça. Voilà. Moi, je parle maintenant de mon artiste. Puisque là, choisis-nous une date et une salle. On va tester. Et puis, Yeah, tu man. lances le défi. Lâche-nous le défi. Inch'Allah. Le défi, voilà, Mouta Mamoura Amato, entre Olympia et Bercy. Non, mais Calaban, je l'ai dit. Je dis, c'est parti pour les grandes salles maintenant, en fait. Kéré choisi, il y en a dans Wallouma. La Guinée, maintenant, c'est l'international. Il faut qu'on fasse des grandes salles ici. Comme je l'ai dit, il y a Takana qui a fait son concert. Il y a Saifon qui l'a déjà fait. Ça, c'est un bon départ pour tous les Guinéens, tu vois, pour tous les artistes.